Et je vais donc déclarer la réunion de ce soir ouverte. Il est 18h02, chers amis, heure de Paris, 17h, heure de Londres, 20h, heure de Moscou. Et chers amis canadiens, Liv et Léonce, pour vous, il est midi? Il est midi. Bon, bienvenue à la communauté francophone, francophile, russophone, francophile d'Autour du mot. Ce soir, ou ce midi, excusez-moi, réunion exceptionnelle. L'année 2021 démarre sur les chapeaux de roue. Oui, chers amis, Toastmaster, l'art d'apprendre à communiquer et à communiquer de la meilleure façon, le meilleur de nous-mêmes, le meilleur entre nous, mais aussi Toastmaster, l'art d'être leader. Et comment est-on leader? Comment devient-on leader? Parce qu'en fait, nous ne naissons pas leader, nous le devenons. Eh bien, ce soir, tous les secrets, toute la méthodologie, toute l'expérience va nous être transmise par un leader ici présent parmi nous. Nous en avons plusieurs et beaucoup ce soir présents parmi nous. Mais ce soir, l'un d'entre eux a accédé, vais-je dire, à une des positions ou une des responsabilités les plus hautes en tant que leader chez Toastmaster. Et je vous présente ce soir un de nos grands leaders, Florian Bay. Voilà, Florian, tu as disparu, mais tu as ta photo qui s'apparaît à nouveau. Donc, Florian qui, je vous le présenterai un petit peu plus tard, mais représente magnifiquement ce soir, va nous représenter magnifiquement l'art de devenir leader. J'en profite pour saluer Irina et Elena qui nous ont rejointes et Macha qui vient de nous rejoindre. J'espère que je n'oubliais personne dans l'écran. Anastasia aussi. Et ce soir, je laisse la casquette de présidente pour prendre celle de maîtresse de cérémonie et introduire ce soir l'équipe de la soirée. Je vais commencer par autour du mot. Notre grammairienne ce soir, je crois, en la personne d'Elena. Je te laisse le sol digital, je te laisse la scène digitale, Elena, pour présenter ton rôle. À toi la parole. Bon, merci. Bonsoir les amis. Comme Sophie vient de dire, ce soir, je vais être grammairienne, mais aussi je vais vous proposer le mot du jour. Je vous rappelle que le mot du jour est très important, c'est pourquoi ce serait bien si ce soir, vous pouviez le répéter aussi souvent que possible. Aujourd'hui, ce ne sera pas un seul mot, mais comme je les adore, ce sera une expression idiomatique qui me semble très pertinente pour une soirée de l'art oratoire. L'expression, attendez une petite minute, que je vous propose aujourd'hui, est-ce que vous pouvez voir? C'est passer ou sauter du coq à l'âne. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, voilà. Vous voyez, par exemple, sur le dessin, une petite souris qui passe littéralement du coq à l'âne ou une ballerine qui saute du coq à l'âne. J'ai demandé à un jeune Russe qui apprend le français ce que cette expression signifierait selon lui. Il m'a donné 3 réponses. D'abord, c'était faire plus de sport. Comme j'ai dit que non, il a essayé avec une autre version, c'était progresser, s'améliorer, devenir plus performant. Mais comme c'était encore une fois niet, il a choisi devenir bête. Devenir bête parce que selon lui, le coq est un animal très intelligent. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais c'était sa version, il avait le droit. Et l'âne est un animal très têtu et très bête. Donc, dégrader, devenir bête, c'est-à-dire sauter du coq à l'âne. Mais en fait, cette expression signifie
que pendant une conversation, vous passez brusquement d'un sujet à l'autre sans aucune transition. Et ça n'a rien à voir et vous dites ah, je passe du coq à l'âne et vous parlez d'autre chose qui n'a rien à voir avec le sujet précédent. Cela nous arrive à tous, mais pendant une prise de parole en public, c'est une manière à éviter s'il ne s'agit pas d'une stratégie bien maligne. Voilà l'expression. En ce qui concerne mon rôle de grammairienne, je vous promets de vous écouter attentivement pour vous donner le retour bienveillant sur la grammaire à la fin de notre soirée. N'hésitez surtout pas à prendre la parole, même si vous pensez que votre grammaire n'est pas bonne, c'est par la pratique qu'on s'améliore. Je vous souhaite une très bonne soirée. Sophie, je te rends la parole. Merci beaucoup, Elena, de nous expliquer cette expression si imagée, de nous donner envie de l'utiliser, cette expression si colorée et qui n'est pas tant une métaphore. Et j'ai particulièrement apprécié la définition des étudiants russes, que je trouve pleine d'humour. Merci de nous avoir présenté ton rôle ce soir et d'être un membre fidèle d'Autour du mot à Moscou et de nous inspirer avec tes expressions, tes mots du jour aujourd'hui, tes expressions idiomatiques. Je vais désormais passer la parole à notre chronométreur ce soir en la personne d'Arsène, notre officier maître du Zoom, responsable logistique. À toi, Arsène. Merci beaucoup, Sophie. Salut à tous. Ce soir, je suis chronométreur et je vais compter le temps pour chaque discours. Ce soir, nous avons le grand discours d'atelier et je vais aider à Florian avec le timing. Et aussi, nous avons une session d'improvisation. Et pour ces sessions, je vais montrer une couleur vert après 1 minute 30 secondes, une couleur jaune après 1 minute, après 2 minutes, et rouge après 2 minutes 30 secondes. Et aussi, je vais aider pour la session des évaluations. Je vous souhaite être en temps ce soir et bonne chance. Merci, Sophie. Merci beaucoup, Arsène, d'assurer pour nous ce soir la rigueur et d'être le maître du temps. Très important chez Toastmaster et très important aussi dans l'art d'être leader, comme nous allons le découvrir tout au long de notre soirée. Je vais désormais passer la parole à notre conteuse d'hésitation ce soir, en la personne de Natalia. Et juste avant de te laisser la scène, Natalia, je voudrais saluer Csaba qui nous rejoint de Hongrie ce soir. Bonsoir Csaba, tu es dans notre fuseau horaire, je crois qu'il est 18h pour toi. Et saluer Macha, je crois que je ne t'ai pas encore salué. Bonsoir à toi, tu es en Russie ce soir. Ksenia qui nous a rejoint aussi. Bonsoir Ksenia, je crois que tu es à Moscou aussi. Si je suis correcte? Oui, c'est bien cela. Et bonsoir Anastasia, qui je crois fait une exception à sa règle et qui est avec nous ce soir en digital, alors que Anastasia, je pense très rarement t'avoir vu en digital, beaucoup plus en présence. Donc, je suis ravie que tu aies fait une entorse à ta règle et que tu nous rejoignes ce soir dans l'espace digital pour notre réunion exceptionnelle. Je laisse donc la parole à Natalia, notre conteuse d'hésitation ce soir. Oui, Sophie, Madame la Présidente, merci beaucoup à toi pour me donner le parole. Alors aujourd'hui, comme tu as dit, je suis le compteur d'hésitation. Ça veut dire que mon objectif ce soir, c'est relever les cas
d'utilisation des mots parasites, des mots ou des sons utilisés comme des béquilles. Parfois, on utilise des adverbes inappropriés dans tel ou tel cas, tels que bien, mais, alors. Parfois, on utilise des interjections inappropriées comme les plus populaires, etc. Et je vais noter aussi les cas de répétition des mots. Et pourquoi il faut avoir un compteur d'hésitation à nos réunions? Pour attirer notre attention au cas d'hésitation. Parce que d'habitude, quand on parle, on le fait, on utilise des mots inappropriés, on utilise des béquilles automatiquement, sans le savoir peut-être. Et mon objectif est attirer votre attention. Voilà, et après la réunion, je vais faire quelques conclusions à ce propos. Merci Sophie, je redonne parole à toi. Merci beaucoup Natalia, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Gisite. Alors, est-ce que je laisse la parole à notre pensée du jour, la personne qui va incarner notre pensée, nous révéler notre pensée du jour ce soir, ou est-ce que je laisse la parole à la personne qui va nous inspirer avec de l'humour? C'est un dilemme. C'est un dilemme. Je pense que je vais commencer par la personne qui va nous faire rire, ou tout du moins sourire ce soir, qui va représenter, incarner la blague du jour en la personne de Macha. Salut tout le monde, on va voir si vous allez rire ou mon sourire. J'ai préparé une petite blague sur le sujet de notre réunion d'aujourd'hui, sur le leadership. Alors, Jean-Pierre explique son désir d'être le premier par son enfance difficile. Il était le 7e enfant dans sa famille. Donc, tous les enfants avaient le seul pot de chambre. Merci. C'est tout. Merci Macha. Merci Macha. Je pense qu'il y a dans ton histoire beaucoup plus que ce que je suis capable de comprendre. Il y a sans doute des références qui me manquent, donc c'est très intéressant aujourd'hui chez Autour du mot et régulièrement chez Autour du mot d'avoir une blague du jour parce que c'est très souvent grâce à nos humours différents en fonction de nos cultures, de nos histoires, de nos âges, de nos expériences que nous arrivons à nous connaître. Merci beaucoup Macha. Et je vais laisser désormais la parole pour clôturer les introductions des rôles incarnés ce soir pour notre réunion exceptionnelle par la personne qui va incarner la pensée du jour. Aujourd'hui, c'est Olga. Bonsoir à tous et à toutes. Merci, chère Sophie, pour me donner la parole. Donc, la pensée du jour d'aujourd'hui est dédiée à une des qualités essentielles pour un leader, l'intelligence émotionnelle. C'est quelque chose qui vous donne un atout exceptionnel pour réussir votre leadership. Alors, en quoi consiste cette intelligence émotionnelle? Il s'agit de la capacité de contrôler et gérer ses émotions et celles des autres, à faire la distinction entre eux et à utiliser cette information pour orienter ses échanges et ses gestes. De cette manière, on peut trouver des solutions aux problèmes avec la communication interpersonnelle au sein de l'équipe. Le fait d'être émotionnellement intelligent vous permet de se mettre à la place des autres, établir les liens qui conduisent toute l'équipe au succès. Un leader avec intelligence émotionnelle développée fait preuve de l'empathie et peut s'identifier aux sentiments des gens autour de lui et autour du monde. Tout ça aide un leader à créer un environnement qui encourage tous les membres de l'équipe et ainsi ils tirent le meilleur de leur coopération. Par ailleurs, il est plus facile de travailler afin d'atteindre les objectifs communs. J'espère que je ne saute pas du coq à l'âne maintenant, mais en conclusion, j'aimerais dire que l'intelligence émotionnelle est complémentaire et indispensable à l'intelligence rationnelle.
Merci de m'avoir écouté. Et chère Sophie, je redonne la parole à toi. Ton micro, Sophie. Excusez-moi. Merci beaucoup, Olga, de ta définition de l'intelligence émotionnelle. Tu m'as inspirée en me faisant poser la question qui du coq gaulois ou de l'âne avait le plus d'intelligence émotionnelle. Merci beaucoup, Olga. Tu as mis le point ou le doigt sur un thème très, très intéressant. J'espère que nous allons pouvoir développer ce soir. Le tour de nos rôles ce soir, indispensable à la bonne structure et à la bonne tenue et au bien-être lors de notre réunion, est terminé. Et maintenant, on va commencer notre réunion à proprement parler ce soir, une réunion exceptionnelle. Mais avant de laisser la parole à notre orateur privilégié ce soir, je voudrais rappeler à toutes les personnes qui sont parmi nous ce soir en digital pour la première fois de compléter le formulaire que Sacha a mis à votre disposition dans la messagerie instantanée qui nous permet de communiquer avec vous, de connaître qui vous êtes, ce que vous souhaitez apprendre chez nous et de vous communiquer nos dates importantes, nos événements, de rester en lien et d'agrandir nos réseaux respectifs. Voilà, chers amis, le formulaire est dans la messagerie instantanée. Maintenant, la parole est venue à un de nos leaders chez Toastmasters de taille, qui, oui, vit à Londres, qui, oui, est natif français et qui, oui, est un russophile de cœur, en la personne de Florian Bray. Florian Bray, pardon. Bravo à toi, Florian, et un grand merci de nous avoir rejoints ce soir. Tu es un bébé Toastmaster. Tu es un bébé Toastmaster parce que tu as 6 années d'expérience chez nous. Ou 7 années. Excuse-moi, 7 années. Voilà, j'en oublie mon calcul mental. Bientôt 8, oui. Et en 8 années de ta vie, tu es devenu membre et tu as accédé à la position de directeur de district, position dont tu as eu la responsabilité pendant 1 an, de 2019 à 2020, en juin de l'année passée. Position que tu as exercée, responsabilité que tu as exercée outre-Manche, c'est-à-dire non pas dans ta langue natale, mais en anglais, responsable donc d'un district avec quelques centaines de clubs, si je ne me trompe. 183. Donc quelques milliers de membres. 5660 something sur la fin, oui. Et chers amis, ce soir, nous avons la chance, le privilège d'avoir un directeur de district qui est un passionné des chiffres et des mathématiques et des statistiques et des analyses. Donc Florian, sans plus tarder, je te laisse le sol digital et merci encore. Merci beaucoup, Sophie, et bonsoir, good evening, good afternoon, bon après-midi, dobry dzień, dobry wieczór à tout le monde. Donc, pendant ces 40 prochaines minutes que nous allons passer ensemble, nous allons discuter le concept du leadership au niveau du club. Alors déjà, nous avons un premier dilemme assez intéressant et peut-être que nos amis venus de Nouvelle-France, du Québec seront en mesure de nous aider. Il n'y a pas vraiment de traduction en français du mot leadership. On pourrait dire commander, on pourrait dire gouverner, on pourrait dire gérer, mais chacun de ces mots a une connotation un peu différente du mot leadership en lui-même. Donc, pour des questions d'étymologie, nous allons rester sur le mot leadership, qui, d'après le peu que je sais en russe, est une traduction plus ou moins littérale de leadership en leadership ou leader. Donc, on devrait tous à peu près se comprendre. Alors maintenant, la première question que je veux poser à l'auditoire, alors pour réponse, c'est soit dans le chat ou soit en unmute le micro, c'est quel est le slogan de Toastmaster International et quelle est la mission d'un club Toastmaster? Où se forment les leaders? Où se forment les leaders? C'est le slogan de Toastmaster International. Mais quelle est la mission d'un club Toastmaster? Learn by doing.
Non. Non. Je la veux en anglais ou en français? Mission. Autonomiser, responsabiliser les Non. membres. La mission d'un club Toastmaster est de donner un Connaissance, environnement au sein duquel les membres peuvent développer des compétences de communication et de leadership. Donc, cette mission, c'est la mission de base que les clubs Toastmasters dans le monde entier possèdent, que ce soit les clubs à Moscou, les clubs à Paris, les clubs à Londres, les clubs à Denver au quartier général. C'est la même mission partout, de donner un environnement sûr dans lequel les gens peuvent développer des compétences de leadership et de communication. Mais on va rester un peu sur le leadership. Et là, je vais poser la prochaine question, c'est en fait, un leader, qu'est-ce que fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait un leader? En termes d'action, en termes d'adjectifs, qu'est-ce que ça fait un leader en fait? Vas-y, Alexandre, tu n'as pas Il besoin de dit- lever la main. il dirige, il encourage les autres et c'est les clés quantité de leaders d'inspirer. Ok, Et donc je t'arrête là. Donc, il dirige, il encourage les autres, il inspire, ça fait déjà 3 qualités. On continue. Et quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, qui n'a pas Oui, encore. Florian, tu as un message de Lydia dans la Prendre messagerie la instantanée. responsabilité, ok, Oui. c'est bien. D'autres suggestions, s'il vous plaît. Il n'y a pas besoin de lever la main, pas besoin de lever la main ou d'applaudir pendant 5 minutes. Je sais qu'on est en Russie virtuellement, mais on n'est pas au goulag. Donc, désolé. Il incite à l'action. Inciter à l'action, excellent. Il donne un exemple. Il donne par l'exemple, leadership par l'exemple. C'est un exemple à suivre de manière excellente. On continue. Il organise. Il organise, on a déjà dit, mais l'organisation, c'est très important. On continue là-dessus. Allez, d'autres actions que fait un leader. déléguer. Déléguer, oui. Encourager. Encourager. Inspirer. Inspirer, motiver, excellent. On continue. Stimuler. Stimuler, oui. Il écoute. Il écoute, effectivement. Allez, d'autres suggestions. Quelqu'un qui n'a pas parlé, s'il vous plaît. Il prend de l'initiative. Il prend de l'initiative. Très bonne réponse, Olga. Merci. Il s'occupe du climat. Pardon? Il s'occupe du climat. Il s'occupe du climat. J'aime beaucoup ce concept de climat, un peu de culture. C'est très important. Qu'est-ce qu'un leader fait d'autre? C'est tout ou il y a d'autres choses que fait un leader? Il décide. Il décide, effectivement. Donc, ce qu'on peut faire, en fait, pour que fait un leader, il y a énormément de choses que fait un leader. Déjà, un leader est responsable de mettre en place une stratégie, une vision, souvent d'analyser. Également, ça a raté mon truc, ou d'analyser, d'écouter les gens. Il y a énormément de choses que fait un leader que j'ai divisé un peu en deux. Et j'ai également mis en image de fond le phare. En fait, un leader, c'est un peu un phare dans un sens, parce que dans une organisation, quelle que soit la taille de l'organisation, c'est le leader qui, on va dire, va donner la direction et qui surtout sera en fait responsable de définir et de constamment rappeler, d'accentuer et vraiment et en fin de compte de délivrer une vision pour une organisation. Et une vision, c'est un peu une façon dont on imagine l'avenir pour un groupe de personnes ou pour une organisation. Et les compétences que font un leader peuvent en fait être divisées en deux catégories. La vision est au centre parce que pour moi, c'est vraiment le plus important. C'est un peu la pierre de voûte, la clé de voûte, comme on dirait, qui maintient tout l'édifice ensemble. Et ces compétences peuvent être divisées en deux, dans des compétences techniques et dans des compétences humaines. Et si on veut être un excellent leader,
il faut un peu, on va dire, jongler entre ces compétences techniques qu'on peut apprendre à l'école, qu'on peut apprendre en faisant en passant des diplômes, en passant des cours et tout ça, et des compétences humaines qu'on apprend généralement sur le terrain, où on peut également en apprendre certaines en formation et tout ça, mais ces compétences humaines sont parfois plus difficiles à développer. Il y a, par exemple, il y a certains leaders qui sont très forts sur les compétences techniques, mais en matière de compétences humaines, ça passe pas trop. Donc, parfois, ça crée des petites tensions au sein des équipes et on se demande, OK, pourquoi je dois suivre cette personne? Ou par contre, il y a certains leaders qui sont très forts dans les compétences humaines, mais qui n'ont pas forcément les compétences techniques. Donc, c'est, ouais, j'aime bien travailler avec lui et tout ça, il m'inspire et tout ça. Mais au final, quel est l'objectif de ce qu'on peut faire? Et un leader au niveau du club, au niveau de n'importe quelle organisation, doit jongler un peu toutes ces compétences. Mais la bonne nouvelle, en fait, c'est que les différents rôles que nous avons dans un club Toastmaster permettent d'apprendre certaines de ces compétences, de pratiquer la plupart de ces compétences et également de jongler entre ces différentes compétences. Moi, comme Sophie l'a dit dans l'introduction, un peu ma marque en tant que leader, c'est d'être très fort au niveau du côté stratégique, du côté analyse et un peu du côté décision. Côté des compétences humaines, je reconnais que j'ai toujours des lacunes. Bon, motiver, inspirer les gens, j'arrive à le faire, mais écouter avec les gens et tout ça, parfois j'ai des petites lacunes ou parfois, en fait, j'ai une réaction, c'est quelqu'un fera une suggestion, je ne serai pas tout à fait d'accord au début, mais quelques jours après, ensuite, j'aurai réfléchi, je serai d'accord. Et ça, c'est un peu un trait que j'ai par moment, qui s'est exprimé quand j'étais directeur de district dans certaines occasions, qui s'est exprimé récemment dans mon rôle d'ancien directeur de district en charge du comité du leadership. Et c'est un truc sur lequel il faut être conscient et ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas en passant un diplôme, ça s'apprend sur le terrain, en étant conscient et surtout en ayant de l'aide, un mentor et tout ça. Et ce qui est ensuite très intéressant, si on regarde les 7 rôles que nous avons au sein d'un club Toastmaster, c'est que les 7 rôles que nous avons dans un club touchent à certaines de ces compétences plus qu'à d'autres. Ils touchent un peu à toutes ces compétences, mais à certaines de ces compétences plus qu'à d'autres. C'est pour ça que si certains d'entre vous ont envie de pratiquer ou d'apprendre certaines de ces compétences, certains de ces rôles sont peut-être plus appropriés pour vous que d'autres. On va par exemple regarder le président du club. Le président du club, lui ou il ou elle, auront énormément de responsabilités. Ils chapeautent un peu toute l'organisation du club. C'est le gestionnaire principal et ils ont des comptes à rendre au niveau du secteur, au niveau du district. Mais fondamentalement, le rôle d'un président de club, c'est de motiver. Quand on définit une vision d'un club qui est motivante, qui est inspirante et qu'on la répète à chaque rencontre, le discours d'entrée que Sophie a fait aujourd'hui, que chaque président de club fait toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, c'est une occasion de motiver les gens, de rappeler ce que le club fait, de rappeler ce que les membres font et également d'inciter les gens à rejoindre le club. Parce que si les discours d'entrée du président sont motivants, eh ben, ça va dire plus de membres qui rejoignent le club au final. Donc, le rôle de président est vraiment de motiver le club, l'équipe et la communauté un peu Toastmaster en général. Après, on va regarder le rôle du vice-président chargé de l'éducation. Fondamentalement, c'est un rôle d'organisation. Il faut organiser les rencontres toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, parfois les concours. Donc, il faut trouver des juges, il faut trouver des fonctionnaires, il faut être en contact avec les gens. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte aussi. Il faut avoir sa petite équipe, il faut écouter un peu ce que les membres veulent. Mais c'est fondamentalement leur but principal, c'est de l'organisation. Et il y a une tradition parfois dans les clubs Toastmasters que la personne chargée de l'éducation devient ensuite club président. C'est une tradition qui peut ne pas être suivie. Les compétences pour être un bon président et un bon VPE, il y a de l'overlap, ça se
ça se couvre les unes dans les autres, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on peut être un très bon VPE, mais pas toujours un excellent président. Donc, à voir, parce que cette tradition, elle est utile, elle a un peu son sens, mais je prends le président de mon club actuel, elle n'a pas fait vice-président éducation, et c'est une très bonne présidente. Donc, c'est vraiment regarder aussi les choses un peu plus, de manière plus granulaire. Le rôle de la personne chargée du membership, c'est fondamentalement un rôle de vente. Il s'agit de vendre le club aux membres potentiels, aux visiteurs, aux gens qui apprennent par le club sur la page Facebook et tout ça, et aux membres existants. Parce qu'on rejoint pour 6 mois, mais après 6 mois, si on n'est pas satisfait, au revoir, je ne veux plus dépenser de l'argent dans le club. Donc, c'est fondamentalement un rôle de vente qui est avec beaucoup de liens, d'engagement avec d'autres membres du comité et les membres du club en lui-même, mais c'est un rôle de vente. Si quelqu'un souhaite apprendre à vendre, devenez vice-président pour les membres, parce que c'est vraiment un rôle où on peut tester, on peut pratiquer tout ça, et on vend quasiment tout le temps dans la vie. Quand on va rencontrer quelqu'un pour la première fois, ben, on cherche à se vendre. Quand on est au travail et qu'on veut une promotion, ben, c'est de la vente. Si l'un d'entre vous tient un magasin, je ne sais pas, quelqu'un possède un magasin Ruski Souvenir sur Arbat, eh ben, il faut vendre aux touristes. Comme moi, il y a 2 ans, il faut vendre les chapkas, les choubas et les choses diverses. C'est de la vente. Et la vente, ça s'apprend. Ça s'apprend, mais pas forcément dans un cours, ça s'apprend sur le terrain, la vente. Et ça, on peut le faire en tant que VPM. Le rôle de VPPR, ensuite, c'est un rôle de communication, fondamentalement. Quand on fait du marketing sur Facebook, sur VContact, sur Twitter, on communique qu'on existe. Quand le VPR dit « Ah ben tiens, je vais me mettre sur Yandex Maps, Yandex Kalta », eh ben, on communique à la communauté que Toastmaster existe à Moscou. Et la communication de nos jours en termes de marketing et tout ça, c'est super important. Et en tant que VP Relation, on peut pratiquer tout ça au sein d'une équipe, parce qu'avec le VPM, ben, il faudra se mettre d'accord un peu sur le message. Il faudra, le président, s'il est super motivant, il faudra trouver un moyen de distiller tout ça et de le communiquer ensuite. Beaucoup de choses que le VPM peut faire. Overlap, chevauchement. Merci, Sophie. Là, tous les anglicismes que j'emploie, il y a plusieurs Québécois dans l'appel. Désolé, les gars, j'ai passé trop de temps au Royaume-Uni. Le rôle du secrétaire. Action. Vous voyez, pensez, mais pourquoi action? Parce que le secrétaire, c'est plus prendre les résumés, les comptes rendus des meetings et des rencontres du comité. Eh ben, pourquoi on fait des comptes rendus? Mais pourquoi on fait des comptes rendus, en fait? On fait des comptes rendus pour savoir quelles actions vont être prises à l'avenir, quelles actions ont été prises par le passé, pour créer un peu une histoire. Si le secrétaire n'était pas là, le club ne pourrait pas fonctionner. On ne saurait pas qui a fait quoi par le passé, qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir. Fondamentalement, le rôle du secrétaire, c'est d'aider à l'action pour le club. Un rôle plus important qu'on peut le faire, et le président peut parfaitement déléguer au secrétaire. C'est toi qui organiseras les rencontres du comité, tu t'en charges. Il y a beaucoup de choses que le secrétaire peut faire. Alors, le club trésorier, pour moi, c'est un peu un rôle de comptable d'analyse. Combien d'argent on dépense, combien d'argent on possède, combien d'argent on possédera dans un an. Et c'est vraiment analyser tout ça de manière régulière, plusieurs fois par mois si possible, en fonction de la taille du club et du nombre et des dépenses du club. C'est un rôle d'analyse. Pour apprendre un peu, pour développer une familiarité avec le financement, la création de budget et tout ça, le rôle de trésorier est très bon. Personnellement, je faisais mes budgets personnels. Ça fait depuis que j'ai quitté mes parents que je fais un budget personnel pour moi chaque année. Donc, ce concept ne m'était pas vraiment étranger avant de devenir trésorier de club. Mais je connais des gens à Toastmaster qui ont appris des compétences de finance en devenant club trésorier. Et ça, savoir compter, savoir faire un budget, c'est important dans le monde de l'entreprise, c'est important partout. Et enfin, nous avons le sergent à arms
qui, on pourrait dire, le maréchal des logis, ce serait la traduction française un peu la plus appropriée. C'est un rôle de préparation. On prépare la salle lors de chaque rencontre. On prépare Zoom pour que si quelqu'un veut nous Zoom bomber, ben, tout ça, c'est bon. C'est un rôle de préparation qui est super important parce que c'est la base, en fait. C'est les fondations de la rencontre, les fondations de chaque club, et l'édifice tient grâce à tout ça. Et ces 7 personnes doivent travailler en unisson parce que dans un sens, mine de rien, un club, c'est un peu une petite entreprise. Ça n'a pas encore Toastmaster n'a pas encore un grand building à Delta Void Center sur la Mosva River. Un jour peut-être, croisons les doigts. Je fais confiance aux membres russes de ce club pour que ça arrive. Mais c'est une entreprise. Un club a des clients qui sont ses membres. Un club gère un budget comme une entreprise. Un club doit faire un rapport annuel comme une entreprise. Un club doit faire du marketing comme une entreprise. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et cette entreprise doit posséder une vision claire qui est articulée par le président lors de chaque rencontre, mais elle est formulée par toute l'équipe. Le président est un peu en charge, peut vraiment donner une forte impulsion à cette vision, mais toute l'équipe doit penser dans la vision. Et pour moi, la vision, c'est un élément essentiel du leadership. Si on regarde une organisation qui n'a pas de vision, une organisation sans vision, c'est un peu comme un bateau qui tangue au gré du vent, à mes yeux. Un livre que je suis en train de lire actuellement, c'est un livre de Simon Sinek, Begin with the Why, commencer par le pourquoi. Et il donne l'exemple de Walmart dans le livre. Il dit, Walmart, pendant très longtemps, elle était connue pour prendre très soin de ses clients, très soin de ses employés, parce que la vision de la compagnie était, nous allons aider la communauté par des prix moins chers, en ouvrant des magasins un peu partout. Mais la compagnie a perdu cette vision ensuite, parce que le fondateur est mort. Et maintenant, Walmart, c'est oui, ils arnaquent les clients, ils arnaquent les employés. Et la vision, c'est super, super, super important. Et une vision qui peut inspirer les gens, peut être utilisée pour faire beaucoup de bien ou contrairement pour faire beaucoup de mal. Mais on commence toujours par le pourquoi. Et ça, c'est vraiment le rôle du président, toute l'équipe aussi, mais surtout le rôle du président. Et le club rend des services aussi à ses membres. C'est un peu comme un coffee shop où il y a du café, on peut acheter à manger aussi. Et l'offre de service, c'est le VPI qui s'en charge. Les rencontres, c'est un service qu'on offre aux membres. Et inviter des participants externes comme moi, comme beaucoup de participants que Sophie a invités, c'est un service que l'on rend aux membres. Et meilleur le service est, plus le service est excellent. L'excellence est une des valeurs de Toastmaster. Plus les membres sont susceptibles de rester au sein du club. Et ça, c'est le rôle de tout le monde, mais surtout, dans un sens, le rôle du VPE. Si le VPE doit rendre des comptes sur une chose, c'est l'organisation, c'est vraiment l'organisation des rencontres, à mes yeux. Et le club doit grandir, en fait, aussi. Parce qu'une organisation qui ne grandit pas, c'est une organisation qui meurt. Alors maintenant, ce que j'entends parfois dire, c'est oui, mais à Toastmaster, on cherche trop à grandir et on devrait plutôt chercher à conserver nos membres. OK. Dans cette période de pandémie, le taux de rétention des membres à Toastmaster a augmenté au sein de l'organisation, de quelques pourcents dans le monde entier. Mais on est en train de perdre des dizaines de milliers de membres au sein de l'organisation parce qu'on a cessé de grandir au sein de cette pandémie. On ne sait plus recruter en ligne. Beaucoup de clubs, mais comment on fait pour recruter en ligne maintenant? Et on a cessé de grandir. Alors oui, il faut conserver nos membres, mais il faut aussi grandir parce que si on ne cherche qu'à garder ce qu'on possède, eh ben, au final, c'est la mort par petit fait. Et ça, c'est le rôle du VPM avec l'aide du trésorier. Parce que si le club perd de l'argent, comme je l'ai dit récemment au mois de décembre à une rencontre du comité de mon club, j'ai dit, les gars, on a 34 membres. Notre budget est basé sur 45 membres. Faut faire attention, surtout si on revient
en rencontre physique à l'hôtel au mois de mars. Bon, ça ne va pas se faire, mais il faut penser à ça. Et ça, c'est le trésorier, le VPM, main dans la main qui travaille. Sans croissance, pas d'excellence. Il faut du sang neuf dans une organisation. Et puis, si on n'a pas d'argent, si l'argent ne rentre pas, il n'y a pas de club au final. Il n'y a pas de club, les choses ne sont pas gratuites. Et l'entreprise communique aussi. Parce qu'à Toastmaster, on dit souvent, oui, ce qu'on fait, c'est excellent, pourquoi on n'a pas plus de membres? Mais on ne communique pas aussi souvent parfois. Et communiquer, c'est le rôle du VPPR, aidé par tous les autres membres du club. Et on communique par des méthodes traditionnelles, les dépliants, se mettre dans l'annuaire, passer à la radio, beaucoup d'autres choses, mais aussi par les méthodes modernes, donc les réseaux sociaux et le contenu des réseaux sociaux, ce n'est pas qu'au VPPR de le faire, c'est à tout le monde dans le club de contribuer du contenu. Les discours qu'on fait, ça peut être l'occasion de tweeter, et la communication, elle est externe et interne. Parce que c'est bien de dire ce qui se passe au monde, mais les membres doivent aussi le savoir. Et ça, plus l'organisation est grande, plus c'est difficile. À l'échelle d'un district, la communication interne, ça peut être un challenge. On a plus ou moins résolu ce challenge l'année dernière quand j'étais district director, mais c'est difficile aussi. Et puis pour finir, un club, comme une entreprise, a des outils. Et ces outils, ce sont les membres du club en eux-mêmes, les leaders du club en eux-mêmes, mais aussi le matériel que le club possède. Zoom, c'est un outil que le club achète, que le club achète. Et ça, c'est vraiment le rôle du sergeant at arms et du secrétaire de faire en sorte que les outils du club physiques ou administratifs, qui sont les outils avec le club fait son travail, sont bien rangés, sont en ordre. Comme ça, s'il y a besoin d'un outil, on le prend sur le mur, on le remet ensuite, et puis on continue, et ainsi de suite. Puis en fait, ce qui serait très bien avec Toastmaster pour le leadership, c'est qu'à Toastmaster, c'est un peu un laboratoire dans lequel on fait des petites expériences, on peut essayer quelque chose. Ah oui, ce que j'ai fait là, je me suis rendu compte que mon comportement ne marche pas. Ah tiens, je vais essayer à autre chose. Alors, on m'a demandé récemment, mais Florian, tu as été un bon directeur de district, pourquoi tu dis qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Et j'ai commencé, ok, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. J'en ai parlé sur mon site internet, d'ailleurs, cette semaine, certains d'entre vous ont lu l'article. Ce que j'aurais fait différemment, c'est un peu les compétences humaines et aussi les compétences d'auto-leadership. Bon, ça, c'est un autre concept. Il me faudrait encore 40 minutes pour en parler plus en détail. Mais à Toastmaster, c'est pas comme le travail. Si on fait une erreur au travail, on peut potentiellement être mis à la porte. À Toastmaster, si on fait une erreur, on ne sera pas exclu de l'organisation. Peut-être que quelqu'un aura une conversation candide ou est un peu direct avec nous, et il faut ce genre de conversation, mais c'est un peu sans grande conséquence à Toastmaster. Et c'est pour ça que le message que j'aurai à tout le monde, et il y a certaines personnes que je reconnais dans cette rencontre du club, parce que je les ai vus, ah oui, je reconnais ce nom-là, ah oui, oui, je les ai vus à d'autres rencontres autour du mot, que j'invite ces personnes à devenir leader du club l'année prochaine. Parce qu'au final, le leadership, oui, ça fait un peu peur, on se demande les responsabilités, mais si on ne saute pas, on n'avance pas parfois. Il faut souvent prendre des risques pour avancer. Et puis, au final, moi, ce qui m'inspire énormément dans la communauté Toastmaster à Moscou, c'est que la communauté Toastmaster de Moscou est petite par rapport à son potentiel. Et il y a un énorme potentiel de grandir l'organisation, de faire quelque chose d'extraordinaire. Donc moi, ce que j'offre aux leaders potentiels du club l'année prochaine, c'est je me place à disposition de mentorer qui que ce soit veut devenir du club l'année prochaine à une condition, qu'après qu'ils deviennent leaders dans le club autour du mot, ils deviennent leaders au sein du secteur Toastmaster de Moscou. Donc, ils deviennent ERA Director. C'est mon offre. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, parce que do something great, you can do something great. Et à Toastmaster, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure,
C'est une organisation où on fait des expériences, où on apprend. Ça, c'est la première fois que je fais une présentation et un workshop en français aujourd'hui. J'ai été membre depuis bientôt 8 ans. Je n'ai jamais fait une présentation, un workshop ou une formation en français. J'ai fait un discours en français une fois, j'ai fait des rôles en français dans des clubs francophones, mais tout ce que j'ai fait est en anglais. Donc là, j'apprends un peu, j'expérimente aussi, et puis au final, ça s'est bien passé. Maintenant, j'ai envie de le refaire. Donc, maintenant, comme les ancêtres des Français le disaient à une époque, dans la langue latine, il faut parfois jeter le feu. Donc, jeter le feu, sauter. Merci beaucoup, Florian, de nous inviter à sauter ou à plonger. L'être humain qui sautait ou qui plongeait dans ce beau lac bleu est une invitation au voyage. Et je te remercie énormément de nous montrer cet exemple d'un Français natif qui n'a jamais, excepté jusqu'à ce soir, pratiqué le français comme étant la langue de Toastmaster. Donc, merci pour le privilège et l'honneur que tu nous fais en cette première ce soir. Et par ton exemple, je voudrais inviter tous les membres, les invités ce soir présents, à réfléchir sur la démarche qu'ils ou elles accomplissent en étant membres chez Toastmaster ou en nous ayant rejoints au sein du club ce soir, dans ce que représente la langue dans laquelle Toastmaster est pratiqué et la langue natale. Parce que ce retour en langue natale pour apprendre notre communication, développer notre communication, peaufiner notre communication et nos compétences en leadership, lorsque l'on passe d'une langue étrangère qui n'est pas sa première langue à sa langue natale, ou lorsqu'on l'on fait dans sa langue natale et ensuite on fait le plongeon dans une autre langue apprise après, c'est tout un panel de compétences que l'on développe en plus, additionnellement à tout le travail qui a été effectué jusqu'à présent. C'est un bain de jouvence et une addition. Donc, je ne peux que vous encourager, chers Toastmasters, aujourd'hui autour du mot, à faire les mêmes démarches dans d'autres clubs, dans une autre langue, qu'elle soit votre langue natale ou une autre langue. Florian, merci beaucoup. Je pense que tu désormais ouvres aussi la parole à une session de questions et réponses, ou tu préfères ensuite les avoir en fin de session pour laisser le temps à nos cerveaux de cogiter. Que préfères-tu? Sophie, j'ai eu un autre workshop à 19h30 heure de Paris, donc dans 40 minutes. Oui. Je peux prendre quelques questions maintenant, mais je devrais quitter la rencontre d'ici une vingtaine de minutes pour me préparer pour la prochaine. Désolé, mais là, aujourd'hui, c'est la première fois que je fais 2 workshops comme ça en dos à dos. Donc, merci, encore plus merci. Je t'exprime ma gratitude de mettre les bouchées doubles. Et tu ne vas pas passer du coq à l'âne, puisque tu vas revenir dans ta langue de Toastmaster initiale. Donc, l'espace est à vous, chers amis Toastmasters, chers invités, chers membres, d'autour du mot, autour de nous ce soir, pour poser toutes les questions que vous souhaitez à Florian. Profitez-en. Florian, est-ce que je peux poser une question? Vas-y. Je n'ai pas saisi combien de temps est-ce que tu es le membre de Toastmaster en somme? Pas seulement le directeur, mais le membre. J'ai rejoint Toastmaster le 16 avril 2013. J'ai une mémoire des dates, donc je m'en souviens parce que c'était un mardi, puis bon, c'était un mardi soir. Et je suis resté simple membre pendant environ 8 mois. Après, j'ai rejoint donc, le comité de mon premier club en tant que VPE, mais assistant. Et depuis cette époque-là, je n'ai jamais cessé d'être un leader de club. Même quand j'étais district director, j'étais toujours leader de club. J'étais toujours trésorier de mon club. Parce que pour moi, c'était très important, même en étant directeur de district, de rester en contact avec le club, avec
comment un club, on gère un club avec tout ce qui se passe au niveau du club, parce que les clubs, c'est quand même la base de l'organisation. Donc, pour moi, c'était super important d'être au fait des divers challenges qu'un leader de club pourrait faire. La plupart de mes années à Toastmaster, j'ai été membre de plusieurs clubs en même temps. Généralement de 2 clubs. Je ne suis membre que d'un seul club maintenant, mais c'est l'exception. Et il est fort possible que je rejoigne un 2e club dans les mois à venir avec la nouvelle période de renouvellement qui s'annonce. Merci. Et comment ce membership, participation au Toastmaster a influencé à ta vie professionnelle peut-être? Est-ce que il y a Alors, au quelques niveau de changements? de ma vie professionnelle, c'est assez intéressant parce que ma vie professionnelle a beaucoup changé dans cette période où je travaillais dans l'industrie de l'énergie jusqu'à 2017 à un niveau. Après, bon, j'ai pris un peu un break pour me concentrer sur Toastmaster. Et là, maintenant, je travaille un peu pour moi-même avec mon propre coaching, formation au leadership, formation à la prise de parole et tout ça. C'est un peu ce que je fais maintenant et que je souhaite étendre. Mais si je regarde bien, quand je travaillais toujours dans l'énergie, faire des présentations, bon, ça, c'était pas un problème et ça m'a donné un peu une manière de me vendre en interne, d'avoir un peu mon copyright, c'était un peu de la personne qui faisait des présentations. Mais pour moi, les conséquences de Toastmaster, les impacts positifs, c'est plus la confiance en soi. Pour mieux parler avec les gens de manière sociale, pour avoir des relations sociales, romantiques. Ça m'a beaucoup aidé. Personnellement, Toastmaster m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. J'ai une question. Vas-y. Florian, tu as visité Moscou. Oui. Comment penses-tu, sommes-nous prêts d'être rejoindre à quelques districts européens? J'ai parlé avec Valéria, elle m'a dit que c'est difficile car le directeur du district doit voyager, visiter, et c'est très coûteux et très difficile de voyager de l'Europe en Russie. OK. Mais maintenant, aussi, une fois, le directeur de Toastmaster International fait les visites en ligne maintenant. Et désormais, nous pouvons peut-être faire ça en ligne. Qu'en penses-tu? Sommes-nous prêts? Peut-être quelques districts? OK. Pour moi, je vais donner ma réponse très honnête à ce niveau-là. Toastmaster Russie ne doit pas rejoindre un district européen. La raison pour laquelle elle est très simple, c'est que si vous rejoignez un district européen, vous serez noyé dans un district européen. Vous serez peut-être 10% ou 5% du district 108 d'un des districts d'Europe de l'Est. Est-ce que la communauté Toastmaster de Russie veut devenir 5% d'un autre district? Non. Donc, pour moi, ce que vous devez faire, c'est vous devez avoir une stratégie à long terme au niveau du secteur pour grandir le secteur, pour avoir 20 clubs et devenir un conseil de territoire et ensuite un district provisionnel. La stratégie, ça doit être ça, une stratégie de croissance interne. Oui, ce sera plus difficile de ne pas être au sein d'un district parce que vous n'aurez pas accès à tous les mécanismes de soutien de soutien et tout ça. Mais au niveau de votre secteur, vous avez déjà réussi à reproduire une partie de ces mécanismes. Pour moi, si Toastmaster doit grandir en Russie, la croissance devra être menée par les Russes, pas par un autre district européen, pas par le district 108 où vous serez une partie, peut-être même pas votre propre division. Réfléchissez bien, parce que dans les autres districts européens multinationaux, et je suis super candide en disant ça, hein, c'est parfois « Ah ouais, ceux un tel d'un autre pays, ils contrôlent l'équipe alors qu'ils ne sont pas une majorité du membership. » C'est une conversation pour un autre jour, mais oui. Devenez votre propre district. C'est-à-dire centaines de clubs, oui.
Pardon? Centaines de clubs, il faut avoir. Oui. Pour devenir un district provisionnel, il faut 20 clubs. 20 clubs, c'est pas très. 20 clubs. Et nous pouvons devenir district individuel avec 20 clubs. En ayant 20 clubs, vous devenez un conseil de territoire, comme le Pakistan, par exemple. Et le conseil de territoire, c'est considéré déjà comme un district. C'est, on va dire, le premier échelon d'un district. Après, à partir de ça, à partir de 40 clubs, vous devenez un district provisionnel. Si le district provisionnel continue de croître, vous devenez un district à part entière. Et dans l'ouest de la Russie, la Russie à l'ouest de l'Oural, il y a 90 millions de personnes. Je pense que ça suffit pour créer un district. On va voir. Merci. Est-ce que je peux poser deux questions? Vas-y, Macha. Sur le sujet de ton, peut-être pas votre, oui, ton présentation, est-ce que tu peux nous raconter une journée, une routine de leader, à ton avis? Comment il faut commencer la journée? Qu'est-ce qu'on doit faire en général? À quel niveau? Tu nous recommandes de lire quelque chose, je ne sais pas. Alors, ma routine en tant que leader de club et leader de district est différente. Parce que quand j'étais directeur de district l'année dernière, c'était vraiment c'était un peu constant. Mais en tant que leader de club, une bonne routine pour moi, ce serait dans son emploi du temps, de mettre quelques heures par semaine consacrées à Toastmaster, à la gestion du club, à aller aux rencontres, bien entendu, et à faire son travail de leader de club, aussi préparer ses discours, parce qu'il ne faut pas oublier tout ça aussi. Faut pas oublier tout ça aussi. Mon conseil de base pour club leader, je ne sais pas à quel rôle tu souhaiterais potentiellement postuler, mais si disons que tu souhaites devenir vice-président à l'éducation l'année prochaine, mon conseil, ce serait dans ton emploi du temps hebdomadaire, mais 4 ou 5 heures, allez, 4 bonnes heures dans ton emploi du temps que Toastmaster. Comme ça, tu as vraiment cette fixation sur du temps et tu sais que tu consacres ce temps-là à Toastmaster et pas forcément à d'autres choses. Lire et être curieux, ça aide toujours. Donc, plus on lit, plus on est curieux, plus on apprend, plus ça aide. Et toujours accomplir quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? Il faut… Écoutez, oui, pourquoi il ne faudrait pas accomplir quelque chose de magnifique? On est là pour ça. L'excellence, c'est une de nos valeurs. On est là pour ça. Et Merci que beaucoup. Toastmaster en Russie devienne un district, ce sera quelque chose de magnifique. Ce Emma, sera quelque chose de magnifique parce que quand vous serez un district, Passway sera traduit en russe. Tous les manuels de l'organisation seront aussi traduits en russe parce que au HQ, ils diront « Ah, le flou légal de Toastmaster en Russie, ce sera corrigé sans doute aussi parce que la taille fait la force. Et la force fait la taille. » non seulement la diffusion de la langue française, mais aussi de la culture de Toastmasters. Oui. Et ma deuxième question est sur tes préférences. Tu as mentionné que tu aimes la Russie, donc pourquoi? Explique-nous, s'il te plaît. Oh my God. Почему мне нравится Россия? Мне совсем нравится Россия, потому что я думаю, Россия – это очень интересная страна. И русская история. Россия – это совсем большая страна. И I don't know how to say it in Russian, but one of the things I quite admire about Russia is that… Oui, bon, je vais le faire en français. Une chose que j'admire beaucoup sur la Russie, c'est que la Russie
c'est un peu un pays qui a réussi à dompter la nature, dans un sens. Et bon, je suis quelqu'un qui est un peu prométhéen, dans un sens. Donc, je pense que l'humanité est quelque chose de formidable et que l'humanité doit bien gérer la nature, dans un sens. Et la Russie, c'est un pays qui a réussi un peu à faire ça. Quand on voit quand même des Norilsk, quand on voit le transsibérien, quand on voit les chemins de fer sur la péninsule de Yamal, c'est fascinant. C'est un pays qui a eu une position géographique difficile et qui, malgré ça, a réussi pendant un temps à devenir une superpuissance et qui redeviendra un jour une superpuissance. Et ça, pour moi, c'est fascinant. La culture est fascinante. Les gens sont très gentils aussi. Euh, Quand j'étais plus jeune, je lisais sur les cosmonautes, sur Yuri Gagarin, Laika, Sputnik, Mir. Et donc, comme ça, j'ai appris des choses un peu sur la Russie et tout ça. Et pour moi, c'était fascinant. C'est, ah oui, les Russes, ils sont allés dans l'espace, comme nous, comme les Européens. Et ça, ben, du facto, ça. Je suis honnête, hein, je suis honnête. Et pourquoi j'ai commencé à apprendre le russe il y a quelques années? Bon, je voulais toujours le faire, mais en 2015, j'avais rencontré une jeune femme russe à Londres. Ça n'a pas duré, mais je me suis dit oui, ça aurait été bien de pouvoir lui dire des belles choses en russe au lieu d'ajouter Oushka à son nom, parce que c'est la seule chose que je pouvais dire. Je suis honnête, hein, je suis honnête. Et j'aimerais beaucoup revenir à Moscou le plus tôt, peut-être en année 2021. En croisant les doigts. Si on revient au leadership, est-ce que vous utilisez le plan de réussite du club? Le plan de réussite du club, pour moi, c'est un outil essentiel. Parce que sans plan, sans préparation, ben, il n'y a rien, en fait. Maintenant, le plan de préparation du club, ça doit être un document vivant. Chaque année, on revient sur ce document, on l'améliore par petites touches. Ce n'est pas réinventer la roue chaque année pour moi, ce plan-là. Sauf s'il y a une grosse crise et que le club doit vraiment se refaire. Il faut une continuité. Une vision d'un club, c'est quelque chose qui doit être une vision pour des décennies, si possible. Et avec modifié par petites touches. Mais la continuité, pour moi, c'est super important. Et à Toastmaster, une irritation que j'ai sur l'organisation, c'est que souvent, on réinvente la roue. Moi, ce n'est pas top de faire ça. Avez-vous encore quelques questions, chers amis? C'est le moment d'en profiter. Florian doit nous quitter pour assurer un autre atelier. Donc, profitez-en. Évitez d'être timide. C'est le moment de sauter. Olga, à toi. Florian, et comment tu trouves l'équilibre entre ta vie chez Toastmaster, ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Alors ça a été un gros point que j'aurais dû faire différemment ces années passées, je le reconnais. Parce que gérer son temps, c'est une compétence de leadership, de self-leadership, d'auto-leadership très importante. Et moi, je ne suis pas toujours très bon à le faire. Je prends par exemple, là, je fais 2 ateliers aujourd'hui. J'ai commencé à préparer l'atelier d'aujourd'hui en début d'après-midi. Pas top. Pas top du tout. Et là, je me suis rendu compte, OK, donc là, c'est vraiment quelque chose que j'aurais dû faire différemment. Parce que j'ai été distrait un peu ce matin, parce qu'hier, j'ai été distrait et tout ça. Et quand on fait le choix du leadership, il faut vraiment, ça impose un grand travail sur soi-même, je pense. Parce qu'il faut vraiment apprendre à gérer son temps, apprendre à gérer un peu ses envies, vraiment avoir tout ça et c'est pas facile d'avoir tout ça en équilibre. Dans un sens, j'ai de la chance, je suis célibataire, je n'ai pas de famille, ça aide dans un certain sens. Mais certains collègues de Toastmasters qui ont une famille, qui doivent gérer tout ça, c'est difficile. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, vraiment de gérer son temps, de mettre du temps dans son agenda pour Toastmaster,
c'est vraiment important à mes yeux. Parce que sinon, après, c'est un peu l'engrenage. Donc, mais ça, c'est un sujet sur lequel je vais faire un atelier parce que c'est plus je m'y intéresse, plus ça me fascine, ce sujet de leadership de soi-même. Merci beaucoup, Florian, et merci, Olga, de poser cette question. Je vais te donner un autre exemple, et peut-être un contre-exemple, mais qui va dans le sens de Florian, toujours, en ayant une famille, des enfants, et chez Toastmaster depuis quelques années de moins que Florian. Pour moi, ce que je trouve qui est une motivation pour l'équilibre, c'est de continuer de faire chez Toastmaster et de développer chez Toastmaster des choses que tu aimes faire. Ta motivation, tu la trouves dans le plaisir et dans la positivité au service des autres, au service de soi, mais au service des autres. Donc, il y a pour moi à la fois la maîtrise de son temps, travailler sur sa maîtrise de son temps, travailler sur soi-même, mais c'est aussi faire les choses dans le plaisir et dans l'aspect positif. C'est-à-dire que tout ce qui va être contrainte, tout ce qui va apporter de la négativité, pour moi, sont des brûleurs d'énergie. Et au contraire, chez Toastmaster, l'énergie, elle doit s'ouvrir et certainement pas se refermer. Pour moi, c'est une condition, Olga. Donc, aller vers ce que tu aimes faire, pour moi, c'est un fuel, c'est du carburant pour Toastmaster dans la prise de responsabilité pour le leadership. Mes amis, nous avons 2 sessions encore. Merci beaucoup du rappel à l'ordre et de m'éviter de sauter du coq à l'âne. Florian, je vais te remercier. Tu nous prouves par ton exemple que même lorsque tu fais les choses le jour même dans tes préparations, tu nous délivres un atelier aux petits oignons. Je te remercie beaucoup et dans ta langue natale. Merci encore. Tout de bon pour ton second atelier. Et je te souhaite un beau chemin de continuation chez Toastmaster. À bientôt autour du mot. À bientôt, au plaisir, Florian. comme d'habitude. À très bientôt. Très bientôt. Chers amis, deuxième partie de notre réunion ce soir qui va être gérée par notre maître des improvisations ce soir, nos improvisations donc, en la personne de Sacha, un excellent maître du temps qui me rappelle à l'ordre dès que je dois. Donc, c'est ça aussi le leadership, c'est Toastmaster, une équipe. Lorsque un des membres ou un des officiers part un peu en chemin de traverse, toujours en avoir un qui vous rappelle pour vous remettre sur le bon chemin. Donc, cher Sacha, ce soir, tu nous as préparé une session des improvisations. À toi l'honneur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Aujourd'hui, après l'atelier brillant de Florian, j'ai décidé d'entraîner beaucoup au sujet du travail d'équipe, comme Sophie a deviné. Et voilà ma présentation. Vous voyez? Alors, travail en équipe. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons nous entraîner au sujet des rôles du comité des officiers. Et je vais demander quelques personnes, j'ai pris 5, pour être bref, rôles principaux, et je vais vous donner l'occasion, quelques obstacles, quelques situations, et vous allez nous montrer votre leadership, comment allez-vous faire en telle ou telle situation. Et au final, on va gagner, on va voter pour le meilleur improvisateur d'aujourd'hui, mais ce sera, je pense, bon entraînement après cette matériel que nous avons reçu de Florian. Je voudrais premièrement appeler sur la scène Elena, plus expérimentée de nous. Elena, tu es là? C'est moi? Elena Fabre. Oui, moi? Pourquoi? Oui, pourquoi pas? Où es-tu, Elena? Je suis ici, tu me vois? Maintenant, je vais te donner... Ah, voilà.
Elena, la première improvisation est pour toi, président. Alors, vous avez décidé de tenir les réunions du club chaque semaine. Encouragez votre équipe des officiers car ils travaillent désormais 2 fois plus souvent. Elena Fabra. Moi, présidente, je serai là pour qu'on ait une soirée qui soit amusante chaque semaine à Moscou. Moi, présidente, je serai là parmi vous pour que nous soyons des invités qui soient intéressants et qui font notre soirée riche. Moi, présidente, je serai là pour qu'on ait toujours un verre d'honneur après notre très bien aimé soirée du club. Alors, les amis, soyez aussi vous là pour qu'on puisse bâtir un énorme grand club de Moscou autour du monde. Et pourquoi pas, une fois qu'on a beaucoup plus de clubs francophones à Moscou et partout en Russie, on peut avoir notre propre district. Et là, mes amis, vous ne serez pas seulement membres autour du monde, mais vous serez les grands membres de district numéro 1, parce qu'on commence à nouveau numération pour cette nouvelle époque. Alors, les gars, soyez là, soyez parmi cette nouveau comité exécutif et je veux que tout le monde se mette énormément à travailler pour notre club et notre futur ensemble. Merci. Merci beaucoup, Elena. J'ai compris finalement maintenant pourquoi tu es directrice du secteur, parce que tu connais très bien le leadership. Et maintenant, on va continuer. Elena nous a dit de faire nos réunions chaque semaine et il sera avec nous. Ensemble, nous allons faire ça. Alors, vous voyez maintenant, deuxième, nous avons vice-président à la formation. Et je demande Masha Tournaeva. Votre président a décidé de tenir les réunions du club chaque semaine. Encouragez les membres de votre club de préparer les discours 2 fois plus souvent. Montrez la valeur et les avantages qu'ils auront. Masha Tournaeva, à toi la parole. C'est vraiment difficile à combattre après cette... ok, 2 fois plus souvent. Mes chers amis, nous sommes dans la même société maintenant. Et pourquoi pas passer plus de temps ensemble en nous encourageant de participer et de passer plus de temps avec notre amélioration et avec notre entreprise. Et peut-être grâce à cette écriture et cette présentation dans la scène, sur la scène, on peut visionner plus clairement notre route d'avenir plus claire que c'était pour notre concurrent. Donc, restons ensemble et préparons nos discours plus souvent. Je serai avec vous. Merci beaucoup, Masha, pour ton travail. Nous avons beaucoup plus de puissance car président et vice-président sont avec nous et c'est 2 fois plus fort nous sommes. Alors, troisième, je vais demander troisième, Olga Strogonova. Voilà. Vice-président recrutement. Votre président a décidé de tenir les réunions du club chaque semaine. Votre VP a encouragé vos membres de prononcer les discours 2 fois plus souvent. Encouragez les invités à rejoindre votre club. Il ne faut pas parler de la fréquence de vos rencontres et de l'opportunité de faire les projets plus souvent. Quelque chose d'extraordinaire.
Donc, c'est interdit de parler de la fréquence. Il faut trouver quelques avantages, d'autres avantages. D'autres avantages, d'accord. Chers invités, je vous encourage de rejoindre notre équipe excellente parce que ce que nous faisons ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. Chaque fois, quand vous faites un discours ou chaque fois que vous parlez, vous améliorez, vous avancez et c'est pourquoi je vous encourage à devenir une partie de notre équipe très, très agréable. Nous sommes tous excellents. Nous sommes tous excellents et je sais que vous avez envie de devenir excellent aussi également. Et je vous avoue que nous essayons de mettre la barre plus haute chaque fois. C'est pourquoi ça va être une excellente opportunité pour vous d'améliorer et avancer dans votre carrière. Et je sais que c'est quelque chose que vous voulez faire. Donc, encore une fois, je vous dis, rejoignez-nous et j'espère que mon discours était compréhensible et je n'ai pas sauté du coq à l'âne. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Olga, de ne pas avoir sauté à coq à l'âne pour ton discours. Maintenant, nous avons 3 membres qui sont avec nous. Vice-président recrutement, vice-président formation et présidente. Qu'est-ce que nous reste? Il faut partager nos succès, partager nos événements avec l'auditoire. Et je voudrais appeler Anastasia Grebenyuk pour l'improvisation suivante. Vice-président aux relations publiques. Vos réunions ont lieu chaque semaine avec de nombreux discours prononcés par de nombreux membres grâce au président, vice-président d'éducation, vice-président membership. Faites le résumé de la réunion d'aujourd'hui et bien prévu de la prochaine réunion en manière engageante. Vous avez un atelier intéressant de Florian aujourd'hui et vous avez des élections du comité des officiers dans une semaine. Chers amis, chers invités, aujourd'hui nous avons eu la réunion très intéressante et nous avons fait un très bon discours au sujet de leadership et de la compétence individuelle et aussi des compétences humaines. Donc, pour la prochaine fois, nous allons améliorer notre compétence humaine. Nous allons parler sur le sujet des discours publics parce que c'est très important également pour la vie professionnelle et aussi pour la vie personnelle. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour la prochaine fois et j'espère que cette réunion vous a plu et on se verra dans une semaine et j'espère que vous venez nombreux. Merci. Merci beaucoup, Anastasia. Merci beaucoup. Comme vous voyez, mes amis, personne ne veut pas les élections, personne ne veut pas rien changer parce que maintenant tout est parfait, mais c'est la vie, il faut faire ça, il faut
comment dire, j'ai oublié, l'an à coq. Et les élections ont lieu dans une semaine. Alors, le dernier secrétaire, je vais donner à Arsène. Arsène. Oui, Sacha. Secrétaire, expliquez aux nouveaux arrivants ce qui se passe ici. Quel président, quel officier, quelle élection? Sommes-nous dans l'armée ou dans le parti politique? Qu'est-ce qui se passe ici? Le rôle de secrétaire d'expliquer. Est-ce que tu veux que je prenne le chrono? Merci. OK. OK, chers amis, nous avons les élections ce soir et nous avons parti de Toastmaster. Ce n'est pas parti politique, c'est un club, un endroit où vous pouvez améliorer votre art oratoire. Nous avons 6 officiers et je suis secrétaire ce soir. Pourquoi vous devez être le secrétaire? Je pense que vous commencez à communiquer avec beaucoup de gens, organiser beaucoup de choses, par exemple des rôles mineurs, les petits rôles. Vous pouvez aussi, comme le président, motiver les gens et comme le trésorier, organiser les réunions. Être le secrétaire, c'est le plus intéressant et vous pouvez améliorer vos leadership, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène. Comme beaucoup de gens Toastmasters expérimentés a dit, le secrétaire, c'est un petit président, c'est un futur président. Et je te souhaite de devenir notre président une fois aussi. Merci beaucoup. Alors, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Il faut voter pour le meilleur improvisateur, improvisatrice. Veuillez envoyer à moi directement les noms des participants. Je vais vous rappeler Elena Fabra, c'est présidente. Masha, vice-président éducation, Olga, vice-président recrutement, Anastasia, vice-président relations publiques et Arsène, secrétaire. Et à la fin de la réunion, on va voir qui a gagné cette session aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis bref aujourd'hui. Merci beaucoup, Sacha, d'avoir embrayé une session des improvisations sur le thème de notre réunion exceptionnelle ce soir sur le leadership. Merci à tous les participants aux sessions d'improvisation. Merci, Elena, de nous rejoindre ce soir et d'avoir été la leader pionnière dans cet exercice, dans cette pratique si originale et si complémentaire. Ce soir, je vais désormais passer la parole à notre invitée évaluatrice générale ce soir, qui nous vient de Bruxelles. Je crois où tu es basée aussi, Elena, me semble-t-il. Nous avons 2 Bruxelloises parmi nous ce soir. Oui, je la vois maintenant, je ne peux pas croire qu'on ne s'est pas vu depuis des mois et on se trouve ici à Moscou, quoi. Mais oui, mais Moscou est le point de rencontre. Tous les chemins mènent à Moscou. Chers invités, chers membres, ça c'est le motto pour le prochain comité exécutif. Tous les chemins mènent à Moscou. C'est comme ça que nous allons construire le district. Je laisse la parole à notre évaluatrice générale, désormais maîtresse de cérémonie pour la fin de notre soirée. Chère Sylvina, à toi l'espace. Merci Sophie. Bonjour Elena, c'est vrai que le monde de Toastmaster est très petit.
voyez, on va de la Russie au Québec, dans la même salle. Donc, ce soir, je suis l'évaluatrice générale. Donc, je vais d'abord appeler au rapport de tous les rôles de support. Et ensuite, je ferai mon petit bilan sur l'ensemble du meeting. Et donc, je vais appeler d'abord Elena, pas Elena Ruiz, mais Elena Mariana, grammairienne du jour. Merci Sylviana. Aujourd'hui, c'était une réunion exceptionnelle pour moi parce que dans la première partie de cette réunion, j'ai noté les expressions qui m'a beaucoup impressionné, ce que j'ai aimé. Et je veux vous les nommer d'abord. Ce n'était pas erreur, c'était des bonnes expressions, des jolies expressions. D'abord, j'ai noté un mot que je ne savais pas, une béquille. En fait, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot en parlant des erreurs, en parlant des pauses d'hésitation et des mots parasites. Je ne sais pas si c'est possible, mais le mot est sympa. Encore, j'ai noté une expression, tu as fait une entorse de ta règle. J'ai beaucoup aimé ça. Croisons les doigts. Je ne savais jamais comment on appelle un pot de chambre. Maintenant, je le sais. Voilà, la clé de voûte. Une conversation candide, c'est-à-dire une conversation franche ou sincère, chapeauter quelque chose, diriger, présider. Voilà. Quoi encore? Encore, j'ai noté une belle expression. Traiter, c'était au petit oignon, mais j'ai déjà oublié le contexte, Sophie. Tu l'as dit, mais j'ai oublié le contexte et j'ai trouvé qu'on peut dire traiter quelqu'un aux petits oignons, c'est-à-dire traiter quelqu'un avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gentillesse. Et aujourd'hui, j'ai noté très peu d'erreurs. Voilà. Je ne m'en souviens plus de phrases initiales, mais je les rectifiées à ma manière. D'abord, on dit 1 minute, pas 1 minute, 1 minute, 2 secondes. Et on se présente en disant, par exemple, je suis blablabla quelqu'un, je suis sans article, je suis compteur d'hésitation, je suis grammairienne. Mais si on concrétise, on peut dire je suis le compteur d'hésitation de ce soir, par exemple. Voilà. À propos du verbe s'améliorer, de sa forme pronominale, on dit, je ne sais pas quoi, de vous améliorer, de progresser dans votre vie professionnelle. Voilà, et la dernière phrase, ce n'est pas un parti politique, mais c'est un bon club de l'art oratoire. En conclusion, je voudrais remercier Sophie et Olga. Vous avez employé mon expression qui n'était pas facile 2 fois chacune. Et je remercie également Sacha. Tu as employé mon expression 1 fois et demie parce que la deuxième fois, tu l'as oublié, mais tu as commencé de le dire, de le prononcer. Bon, merci beaucoup pour cette soirée très enrichissante et je redonne la parole. Merci Elena, très beau rapport, très positif et effectivement beaucoup de belles expressions ce soir. On n'a pas tellement l'habitude dans ce club, il me semble, d'avoir une évaluation des improvisations, mais ça va être le cas aujourd'hui. Donc j'aurais peut-être dû l'appeler avant, mais je vais maintenant appeler Irina pour l'évaluation de la session d'improvisation. Salut, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous voir à tous. Pour notre club, c'est un début parce que nous n'avons pas normalement le rôle de l'évaluateur des improvisations. Mais aujourd'hui, c'est une réunion pas traditionnelle avec un atelier très intéressant.
Et Sacha nous a présenté un bon sujet. Sacha n'a pas passé du coq à l'âne et c'était très pertinent à le sujet de notre réunion d'aujourd'hui. Leadership et comment devenir un leader de club. J'étais bien impressionnée, bien inspirée par tous les discours, tous nos improvisateurs et improvisatrices. Je voudrais commencer avec Elena, qui nous a donné un très bon exemple comment inspirer et comment animer à l'action les gens qui sont venus pour voir qu'est-ce que c'est Toastmaster. Et après ce discours, après cet appel, je crois que beaucoup de gens deviendront les membres du club. Je te remercie pour cet exemple. La seconde improvisatrice, c'était Maria Tourneva. Elle était la vice-présidente de la formation. C'était peut-être, je vois Maria dans le futur dans ce rôle parce que je crois qu'elle deviendrait une très bonne vice-présidente de la formation. J'ai bien aimé que Maria accentuait le mot ensemble. Je serai avec vous. C'est très important pour les membres sentir cette confidence, sentir que quelqu'un au sein du club est à l'aide et peut consulter, peut aider et peut donner des conseils à chaque moment qu'on précise. Merci beaucoup, Maria. C'était très bien, très impressionnant aussi. Olga, c'était son rôle de vice-présidente de recrutement, peut-être adhésion, oui, des membres. J'aimais bien la structure de ton appel, ton discours, parce que tu as nous raconté tout cela avec bien tranquillité, bien confidence. On voit que tu connais bien ce que c'est être un membre et un leader d'un Toastmaster. Je crois que beaucoup de gens, après écouter ton discours, vont vouloir devenir les membres du club. Merci pour le discours. La quatrième participante était Anastasia Grebenyuk, avec le rôle de la vice-présidente des relations publiques. C'était une tâche très intéressante, une tâche qui combine deux choses. Un résumé d'une réunion d'aujourd'hui et annonce de la réunion qui va prendre place la prochaine semaine. C'était bien accompli ta mission parce que tu nous as donné les détails de la réunion d'aujourd'hui avec tous les moments mémorables, avec l'atelier, avec le présentateur, l'animateur de l'atelier. Tu nous as donné le contenu de son discours et dit quelques paroles sur ce qu'on nous attend dans le futur, dans une semaine. Merci pour cette initiative. Et le dernier participant, c'était Arsène. Arsène avec le rôle de secrétaire. Arsène peut-être c'est sur ce rôle plus que d'autres dans notre club parce qu'il est déjà
un secrétaire très bien, très bon, très expérimenté, très active. Tous nos membres de notre club le remercient beaucoup pour les vidéos magnifiques qu'il nous a fait après chaque réunion. Et pas seulement ça. J'aimais bien le discours d'Arsène parce qu'il nous a donné la structure, nous a expliqué tous les rôles, donné une très courte explication de l'activité du club et tous les leaders et ses fonctions. Merci beaucoup pour cette information. Et encore une fois, je remercie Sacha pour cette idée brillante et pour l'opportunité de pratiquer ces habiletés des leaders. C'est tout ce que je voulais dire. Merci Irina pour ton évaluation. Donc, pour continuer cette session d'évaluation, on va sauter du coq à l'âne et je vais appeler notre conteuse d'hésitation, Natalia. Oui, Sylvina, merci de me présenter comme une conteuse d'hésitation. Alors, je voudrais, je dois avouer qu'aujourd'hui, c'était une rencontre tellement intéressante que j'avais dû faire quelques efforts pour ne pas oublier à propos de mon rôle. Et alors, en ce qui concerne les cas de béquilles, les cas de répétition, je saisis pas tellement beaucoup de cas. Par exemple, on répétait l'article quelquefois. On répète parfois c'est. Et on utilise toujours assez souvent les interjections inappropriées telles que a. Les Russes, les gens russes, aussi bien que les gens français. Voilà. Donc, mais en général, je dois remercier tout le monde pour ne pas faire beaucoup de travail pour moi, parce qu'en somme, c'était aujourd'hui, il n'y avait pas trop d'hésitation, parce que j'étais là une conteuse d'hésitation plusieurs fois, et aujourd'hui, c'est une fois exceptionnelle, je pense. Merci, je redonne nos paroles à Sylvina, à toi. Merci Natalia pour ton rapport. Je vais maintenant appeler le chronométreur pour son rapport. Et c'est Arsène aujourd'hui. Merci beaucoup Sylvina pour donner moi la parole. Aujourd'hui, nous sommes la réunion très intéressante parce que nous avons l'atelier de Florian. C'est passé très vite parce que j'ai compté le temps, mais je oubliais à temps en temps de regarder dans l'horloge. Et nous avons parlé 2 minutes 30 secondes plus de poser les questions. De Florian, c'était parce que c'était très populaire. Mais demi de participants de sessions des improvisations, tous les participants étaient dans le temps. Pendant la session d'évaluation, Irina Yakovleva passait le temps pour 1 minute 30 secondes, mais Irina, tu as parlé 6 minutes et 30 secondes, mais tu évaluais beaucoup de gens.
Ok, être en temps, c'était très important pour chaque orateur parce que nous avons des limites de temps pour exprimer nos idées et nous devons choisir le plus intéressant, le plus efficace pour respecter notre public et pour être en temps. Merci beaucoup à tous et je redonne ma parole à Sylvina. Merci Arsène pour ton rapport. Et effectivement, on en a parlé tout au cours de la soirée, la gestion du temps est aussi une qualité de leader. Et je me rends compte à l'instant qu'on a pris un petit peu de retard, donc je vais essayer d'aller assez vite pour mon évaluation générale. J'ai oublié personne. Non, bon, j'y vais. Donc, je vais donner mes retours à chacun des participants du meeting qui n'ont pas été évalués. Et je vais commencer par Elena, notre grammairienne. J'ai beaucoup aimé le choix de l'expression du jour. Donc, je suis venue plusieurs fois dans votre club et j'ai souvent vu effectivement des expressions avec des animaux. Je pense que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup et je trouve ça très, très sympathique aussi. Donc, merci d'avoir choisi ce mot du jour. Et donc, ta présentation de ton rôle et ton rapport à la fin du meeting était vraiment très détaillé et très positif. Donc, merci pour ça. Natalia, la conteuse d'hésitation, j'ai beaucoup aimé ton introduction du rôle qui j'ai trouvé très précise avec tous les différents types de mots qui peuvent être utilisés comme des hésitations ou des mots béquilles, comme tu as dit. Belle expression. Et malheureusement, aujourd'hui, on a une bonne journée, donc tu n'as pas eu trop de travail. Ensuite, Arsène, notre chronométreur. On a aussi eu une présentation du rôle assez claire et un rapport assez précis à la fin. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y avait des invités qui étaient là pour la toute première fois au meeting, mais si c'est le cas, peut-être que tu peux montrer au moment de l'introduction les différentes cartes de couleurs pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Donc, je pense que ça peut être intéressant quand il y a des nouveaux comme ça. Ils ne sont pas surpris après de voir du jaune et du rouge apparaître partout. Donc, au début du meeting, nous avons aussi eu la blague du jour et la pensée du jour. Donc, Macha nous a présenté la blague du jour et j'ai vraiment apprécié le fait que Macha était vraiment très, très souriante en nous présentant la blague du jour, ce qui a aidé à mettre aussi dans l'ambiance. Olga nous a présenté la pensée du jour sur l'intelligence émotionnelle et je trouve que c'est un sujet très intéressant et ça pourrait être sympa si un jour on a plus d'informations sur ce sujet lors d'un autre meeting. Donc, je ne vais pas particulièrement évaluer Florian et sa présentation, donc je saute directement à la session d'improvisation. Et je voudrais d'abord remercier Sacha pour la structure de la session d'improvisation. C'est quelque chose que je n'ai pas vu très souvent, de voir les questions qui se construisent les unes sur les autres. Donc, une première question, une réponse, et suite à la réponse à la première question, alors la deuxième question se construit comme ça. Je trouve ça vraiment très impressionnant et c'est une idée que je vais essayer d'appliquer moi-même. Aujourd'hui, Irina nous a fait une évaluation des improvisations, ce qui n'est pas commun dans votre club, mais qui l'est dans le mien. Et pour moi, c'est un des rôles les plus difficiles parce qu'il faut évaluer plusieurs personnes pendant un très, très court temps de parole. Donc, félicitations d'avoir pris ce rôle, si tu n'y es pas très habituée. Irina, tu as fait preuve d'une écoute très active, parce que tu as pu vraiment, dans ton
dans ton évaluation, tu as vraiment pointé des points très précis de ce que les différents improvisateurs ont dit ou exprimé pendant leurs évaluations. Maintenant, je voudrais suggérer un point d'amélioration qui est justement d'essayer de donner des points d'amélioration aux différents participants. Parce que l'évaluation doit être positive pour que les gens sachent ce qu'ils ont bien fait. Mais si tu peux ajouter pour chaque personne un point d'amélioration, alors ça donne aussi une idée comment améliorer pour la prochaine évaluation. Et je vais finir mon rapport par notre maîtresse de cérémonie, Sophie. J'ai beaucoup apprécié qu'au début du meeting, tu introduises tous les invités. Très bonne pratique, ça aide tout le monde à se sentir bienvenu dans le meeting. Ça permet aux personnes qui sont là pour la première fois de se présenter et de voir pourquoi ils ont été intéressés par le club. Ce que j'aime beaucoup dans la présentation de Sophie, c'est qu'elle était aussi toujours souriante. Et elle aussi a fait preuve d'une écoute active avec à chaque fois des transitions très précises entre les différents participants. Donc, je dirais que Sophie n'a jamais sauté du coq à l'âne, mais a toujours fait des transitions très construites. Et je vais finir mon évaluation là-dessus. Merci encore de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir de participer à vos meetings. Et c'est toujours très sympathique, très amical, et il y a toujours énormément de choses à apprendre dans vos meetings. Merci, et je rends la parole à Sophie. Merci beaucoup, Sylvina de Bruxelles. Merci de faire tout ce récapitulatif pour chacun et d'apporter des points positifs et des axes d'amélioration pour chacune et chacun. Merci à toi. Je n'oublierai plus jamais que tu viens de Bruxelles, je te promets. Et voilà, je dois annoncer le gagnant ou la gagnante des improvisations ce soir. Et ce soir, c'est une gagnante qui vient de nous quitter, malheureusement. C'est Elena Ruiz-Fabra qui nous rejoignait, je crois, pour la première fois. Elena, qui a des responsabilités au sein du district 59, le district au sein duquel la France est représentée. Donc, bravo Elena. Je crois que nous allons devoir trouver un moyen de transmettre cette diapositive puisque tu ne peux pas la voir en temps réel. Donc, nous allons te célébrer d'une façon ou d'une autre, même lorsque tu n'es plus dans nos écrans. Bravo à toi, bravo à Elena de nous avoir montré et de nous avoir inspiré le rôle du président ou de la présidente. Donc, surtout gardez bien en tête l'image de Florian. Sautez, chers amis, chers membres, pour apporter de la croissance et apporter du sang neuf au futur comité des officiers. La semaine prochaine se tiendront nos élections. Donc, présentez-vous, posez toutes vos questions et sachez que vous ne serez jamais seul dans les responsabilités et les rôles respectifs. Vous avez toutes les équipes précédentes qui sont là pour vous transmettre, pour vous seconder, pour vous apporter les béquilles, expression chère à Natalia, que je reprends parce que la béquille est là quand on en a besoin et elle doit être là parce que l'on en a besoin. Voilà. Oui, non, Olga, je viens juste de lire ton message. Non, ce n'est pas quand l'on atteindra toutes et tous le niveau de Florian que nous postulerons à des responsabilités au sein du comité des officiers. C'est se lancer d'abord, sauter d'abord, plonger d'abord et ensuite tout arrive. Les opportunités, les béquilles, les conseils, les encouragements. C'est lorsque nous sommes dans le feu de l'action que nous apprenons le plus. Chère Olga, chers membres de Toastmasters, de Moscou, de France, de Navarre, d'outre-Atlantique, d'outre-Manche, d'Europe. Je vous laisse la parole désormais, je clôture notre réunion. Je vous remercie toutes et tous pour
la fantastique soirée de ce soir qui me motive, qui j'espère vous motive toutes et tous